Bonjour à toi, Ila. Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Ça va? Du coup, j'aimerais savoir c'est quoi ta position parce que j'étais pas là dès le début. Ma position concernant quoi? Concernant l'être nécessaire. Euh, Concernant l'être nécessaire. Je ne sais pas. Ça dépend de ce qu'on entend par être nécessaire. Marrant, tout le monde me demande ma position sur l'être nécessaire. En fait, Déjà, en la fait, est-ce que plupart tu du crois... temps, tel que je l'entends, ça me paraît peu convaincant. Mais D'accord. après, Est-ce que c'est tu peut-être un crois au problème de hasard? Est-ce que tu définition. crois au hasard ou pas? Ça veut dire quoi? Est-ce que tu penses que le hasard existe? Bah, moi, j'ai l'impression que ça veut rien dire. Mais c'est quoi le hasard? Est-ce que tu me parles de probabilité? Tout à l'heure, tu m'as parlé de probabilité. Sache que la probabilité, c'est du hasard, en fait. En fait, si tu veux, le hasard, nous, chez les humains, le hasard, pourquoi on parle de hasard? C'est des facteurs, parce que c'est des facteurs qu'on contrôle pas. Par exemple, si je te parle d'un lancer de dés, pourquoi nous, ici, on parle de probabilité et de hasard? Parce que la force qu'on met quand on lance un dé, ou la force de frottement qui s'applique entre le dé et la table, on ne la contrôle pas. C'est des facteurs qu'on contrôle. C'est pour ça on appelle ça du hasard. Tu vois? Ouais, je suis assez d'accord. Mais la réalité des choses, c'est il y a toujours une cause. Donc allez, tu crois au principe de causalité, donc le PSR, principe de raison suffisante. La réalité des choses, c'est que il y a une cause à se lancer de dés. Donc si par exemple le dé, il arrive sur le chiffre numéro 1, eh ben il y a une cause à ça. Il y a une cause, il y a une certaine force qui s'est appliquée, il y a aussi la force du frottement, il y a toutes des forces qui s'appliquent, mais c'est des causes qui fait qu'on arrivait au chiffre numéro 1, quoi. Donc, ce que tu appelles le PSR, Principe de raison euh, suffisante, mais c'est principe du coup, ça principe de devrait être causalité. PRS, du coup. Ou alors tu le dis en anglais, c'est Ouais, en ça? anglais, voilà, c'est en anglais. D'accord, ok. Donc, on va dire PSR. Donc, si j'ai bien compris, le PSR, c'est le fait de dire que tout a une cause. Attends, ok, allez, je vais, attends, je me sors parce que je vais préciser un truc. Le PSR, c'est toute existence contingente à une cause extrinsèque à lui-même. Voilà. Alors, attends. Toute existence contingente a une cause extrinsèque à lui-même. Extrinsèque tout court, c'est déjà Oui. suffisant. Pas lui-même, mais D'accord, extrinsèque. extrinsèque, ok. Euh, et ça, comment tu peux savoir si c'est vrai ou pas? Bah, c'est conforme à la réalité, non? Si tu m'appliques le principe de bivalence, si une proposition est vraie ou faux, si tu regardes à la réalité, ça conforme à la réalité. Si c'est conforme à la réalité, c'est euh, c'est que c'est vrai. Si c'est conforme à la réalité, c'est que c'est vrai. Bah oui, bien évidemment. Ah bon? Bah oui, le principe de bivalence, si une proposition est vraie ou fausse, c'est en fonction de la réalité. Si c'est vrai, c'est que c'est conforme à la réalité. C'est même le principe, quoi. Une valeur de vérité s'applique quand c'est conforme à la réalité. Attends, j'essaye de comprendre là ce que tu me dis. En gros, si on observe quelque chose tout le temps, si on observe que quelque chose est vrai tout le temps, ça veut dire que c'est vrai. Tu vois, c'est qu'on observe. Tu vois, t'as mal compris. Quand c'est pas on observe, c'est quand c'est conforme à la réalité, dans l'existence concrète. Ça, c'est la réalité. Chez nous, quand on parle de réalité, c'est l'existence concrète. Après, il y a plusieurs types d'existence. Mais moi, quand je te parle d'existence, je te parle de concept général. Après, il y a plusieurs catégories. Il y a l'existence abstraite, il y a l'existence fictive, il y a l'existence concrète. Tu vois, il y a plusieurs types d'existence. Ouais. Mais Et donc pour en le venir au principe de PSR, bivalence, donc voilà, donc le principe de bivalence, lui, il s'applique dans l'existence concrète. Voilà. Et du coup, le PSR, donc le principe de raison suffisante, si tu regardes bien, ça s'applique dans la réalité. Donc toi, tu viens pas de nulle part. Tes parents, ils viennent de tes grands-parents, tes grands-parents, ils viennent de tes arrière-grands-parents, et tout ça, et ainsi de suite, toi.
D'accord. Mais comment tu sais que ça s'applique dans toute la réalité? Comment ça, si c'est attends, mais attends, mais là, c'est une vraie question ou c'est, Non, c'est une vraie question. C'est-à-dire que, mais frérot, regarde, en fait, on peut très bien se dire, là, je regarde ça et je constate que dans ce cas de figure, effectivement, le contingent, il a une cause extrinsèque. Là, je regarde attends, telle mais chose et justement, mais est-ce que tu es d'accord avec moi qu'on est des contingents? Déjà? je ne sais pas. OK, OK. Est-ce qu'on a toujours existé? Non. Donc on n'est pas des contingents. Enfin, on est des contingents, pardon, on est des contingents. On n'est pas des êtres nécessaires, donc forcément des contingents. Il y a 90 ans, tu pas existé. J'ai OK. pas entendu ta phrase. Il y a 90 ans, tu pas là. Ah, ok, ok. Oui, Ouais, effectivement. donc t'as pas toujours existé, donc tu es un contingent. Ok. Comme la bouteille autour de toi, comme, tout ce qu'il y a autour de toi, c'est tout des contingents. Ça a pas toujours existé, tu vois? Et si même si on remonte au Big Bang, tu vois, justement, le Big Bang, c'est pas la cause première. Le Big Bang, c'est une des causes, tu vois? Une des premières causes, on va dire comme ça, tu vois? En fait, les scientifiques, ce qu'ils font, c'est qu'ils cherchent des causes et pas la cause, forcément la cause première. Tu vois, ils cherchent pas un début, ils cherchent une cause tu vois, à chaque fois. Donc, tu vois, c'est catastrophique de dire que on provient de rien du tout ou il y a pas eu, il y a un fait brut, tu vois, qu'il y a des faits bruts, c'est ça. Bah oui, mais on parlait pas de ça là. Là, on parlait du PSR. Et justement, le PSR, c'est l'inverse du fait brut. C'est que toute chose a une cause. Le fait brut, c'est ce qu'il n'y a pas d'explication qui est venue comme ça, quoi, par chance, on va dire. En vrai Alors, de je vrai. suis d'accord, effectivement, l'existence d'un fait brut contredit le PSR. Moi, ma question, c'est est-ce que tu peux me prouver que le PSR est vrai? Mais justement, je te l'ai prouvé qu'il est vrai dans la réalité. Quand tu me dis le PSR est vrai, m'appliques le principe de bivalence. Le principe de bivalence, je te l'ai dit, c'est en fonction de ce qui existe réellement, donc dans la réalité concrète, tu vois. Est-ce que t'ai posé la question tout à l'heure, hein. Je t'ai demandé est-ce que tu étais un contingent, oui ou non? Tu m'as dit oui, je suis un contingent. D'abord, tu m'as dit je sais Ouais, pas. Je t'ai prouvé que t'étais pas un contingent. Je t'ai prouvé que t'es un contingent. Et tu m'as dit oui, je suis un contingent. Et je t'ai dit, dans le PSR, il dit quoi? Il dit que toute chose qui existe, toute chose contingente qui existe, elle a une cause extrinsèque. Donc, tu as une cause ouais. extrinsèque. Et tout ce qu'il y a ici, il y a des causes extrinsèques. Il y a pas ici, il y a pas une existence ici qui est éternelle. Sinon, on l'aurait su depuis longtemps, quoi. Mais en fait, j'ai l'impression, alors peut-être que j'ai pas bien compris ce que tu me dis, mais j'ai l'impression que tu fais une faute logique. Euh, C'est-à-dire que tu me dis que je suis contingent et tu me dis que j'ai une cause euh, extrinsèque. Et du coup, à partir de ça, on pourrait en conclure que parce que je suis contingent, j'ai une cause extrinsèque. Mais il me semble que ce raisonnement-là n'est pas valide. Mais si je suis pas contingent, je suis nécessaire, dans ce cas-là. Ah non, mais Or, tu m'as attends. dit, c'est un des deux, c'est le tiers exclu. Soit tu es contingent, soit tu es nécessaire. Et je peux pas être impossible, sinon si je suis impossible, je n'existerai pas. Et je pourrais même pas avoir cette discussion avec toi. Donc c'est soit je suis contingent, soit je suis nécessaire. Je t'ai prouvé que je suis pas nécessaire, donc on est contingent. Non, mais je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord pour dire que toi et moi, on est tous les deux contingents. Je suis d'accord pour dire que toi et moi, on a tous les deux une cause extrinsèque. Il n'y a pas de problème. Moi, ma question, c'est en quoi le fait que ces deux propositions soient vraies nous permettent de prouver que chaque fois que quelque chose est contingent, alors il a une cause extrinsèque. Mais mon ami, mais tu viens justement d'être d'accord avec le PSR là. Tu viens d'être d'accord avec le PSR. Tu m'as dit oui, j'accepte les contingents, oui, j'accepte que les contingents ont une cause extrinsèque à elle-même, enfin une cause extrinsèque. Donc tu acceptes le PSR en fait finalement, tu vois. Et je t'ai dit ici, s'il y a une existence qui est éternelle, on l'aurait su depuis longtemps. Une existence visible, concrète, qui est éternelle, on l'aurait su depuis longtemps, bien longtemps, tu vois. Sauf que alors d'aujourd'hui, hein, jusqu'à preuve du contraire, il y a aucune chose ici qui existe réellement et qu'on voit qui est éternelle. Mais
Non, mais alors ça, c'est pas la question. Non, je vois pas en quoi ça. Il y a quoi que ce soit qui a été prouvé. Si tu as A et si tu as B, ça ne prouve pas que A implique B. Mais tu vois là, tu fais un sophisme, mais tu fais des erreurs de catégorie. Ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir avec le principe ça n'a rien à voir, ça n'a absolument rien à voir. Ah bon? Le principe, Bah oui, le PSR, on le est d'accord principe, qui si veut je te dire. dis le principe de PSR, si tu me dis que A est contingent et que B est la cause de A, alors oui, le principe de PSR s'applique dessus. Là, tu m'as dit juste A vaut B. Mais oui, mais là, tu me dis pas ce que A est, tu me dis pas ce que B est. Non, t'as pas compris. Tu me dis juste A cause B. Mais ça, on te l'a dit, c'est le principe même de PSR. Et je t'ai dit, ok, d'accord. Moi, je comprends en fait ce que tu veux dire. Tu veux dire que, est-ce que toi, t'acceptes les régressions infinies ou pas? Je ne sais pas. Je les accepte. Alors, en fait, si tu me donnes une raison de les rejeter, je les rejetterai. Mais D'accord, d'accord. pour Une l'instant, j'ai pas de régression raison infinie, de les ça veut dire, rejeter. une régression infinie, ça veut dire que, est-ce que tu sais ce que c'est que déjà ou pas? Oui, c'est quand on a. Enfin, je suppose qu'on parle de la même chose. C'est que quand on a quelque chose qui est causé par quelque chose d'autre, lui-même causé par encore un autre truc, et ce jusqu'à l'infini. D'accord, exactement. Donc en fait, c'est une chaîne causale à l'infini. Ok. Est-ce que par exemple, ok, est-ce que je peux provenir d'un infini à quelque chose? Tu vas me dire, je sais pas. C'est pas grave. Je vais Ça donner veut un dire quoi? exemple. Attends, ça veut dire quoi provenir? Provenir, ça veut dire d'arriver à un infini, de partir d'un infini et arriver à un point A, par exemple. Partir de l'infini Ouais. Déjà, ça n'a et aucun arriver sens à de un point. partir de l'infini. Déjà, ça n'a aucun sens de dire de partir de l'infini. Vas-y, c'est pour que tu te conceptes un peu. C'est pour le concept. Alors attends, bah, si dans ta question les mots n'ont pas de sens, je peux pas répondre à ta question. Non, non, c'est pas qu'ils ont pas de sens, c'est parce que tu te conceptualises, tu vois. Tu me dis donc, tu me dis si juste c'est vrai ou c'est faux, tu vois. Tu peux partir d'un infini, tu vas provenir d'un infini et arriver à un point A. De la même manière que je peux pas, par exemple, si je donne un exemple, hein, je peux pas arriver du haut d'une échelle, tu vois, et sauter dans le vide, tu vois, et je peux pas atterrir. Donc en fait, imaginons chose, en haut d'une échelle, il y a un vide en dessous de moi, je saute dans ce vide, et je peux pas, est-ce que je peux atterrir, oui ou non? Euh, alors je suis désolé, hein, j'ai vraiment pas compris. J'en sais rien en Ok, fait. imagine que je suis en haut d'une échelle. Ok, jusqu'à là tu me suis. Dans la réalité, ouais, Imagine-toi, ok, d'accord. En bas de cette échelle, il y a un vide. il y a un vide en bas. Donc Ouais, il y a aucun, il y a rien qui pourrait me stopper. Il y a rien qui pourrait, si je descends de l'échelle, il y a rien qui pourrait me stopper, quoi. Ok. Je pourrais pas atterrir si jamais je saute de l'échelle. Ok, est-ce que je peux atterrir du coup dans ce cas-là? Bah, tu viens de répondre à la question. D'accord, c'est ça justement. Du coup, de la même manière que je peux pas arriver d'un vide, d'un quelque chose qui ne se finit jamais, à un point A, tu vois. Hein, euh, ouais, honnêtement, là, je ne sais pas. Peut-être pas. Mais ouais, mais en fait, si tu objectes sur ma position, je veux des arguments, je veux des prémices, tu vois, je Je veux une n'objecte proposition pas solvante sur parce ta que, mais position. oui, Je mais te en fait, demande toi, juste de si je sais prouver ta pas, position. mais justement, mais je t'ai prouvé ma position, tu m'as dit je sais pas, je sais pas si j'accepte. Moi, je peux pas avancer avec un je sais pas, je suis désolé, frère. Ouais, je peux descendre et laisser la place à quelqu'un d'autre, c'est pas un problème, mais voilà. Alors attends, moi en fait, tout ce que je veux, c'est comprendre ta position. Et si tu me démontres chaque chose, je dirais ok, vas-y, ouais, et puis on continue euh, comme ça. Mais Mais je te donne un exemple, tu voulais essayer de me prouver que la régression infinie était pas possible, et c'est bizarre. Tu as besoin de connaître ma position pour prouver que la régression infinie, c'est pas possible. Qu'est-ce que Non, j'ai c'est à voir absolument pas là-dedans? ça. Pourquoi tu fais un déplacement rhétorique? C'est pas du tout ça, c'est pas du tout ça. Je t'ai dit, en fait, littéralement, je t'ai donné un exemple et je t'ai demandé, t'en penses quoi? Est-ce que t'as compris ou pas? Tu m'as dit, je sais pas. Avec un je sais pas avancer avec ça, tu vois. Je peux pas avancer avec Ah un je sais d'accord, pas. ok. Ok?
Ok, bah du coup, faut qu'on se mette d'accord. Faut qu'on essaye de voir si j'ai bien compris ce que tu voulais dire. À la base, on essayait de démontrer le PSR. Bah oui, mais le PSR, justement. En fait, j'ai pas compris ce que t'as pas compris dans le PSR. C'est quoi Bah, que t'as pas compris dans le PSR? j'ai pas compris comment tu arrives à la conclusion qu'il est vrai. Attends, attends. Est-ce que t'as compris c'est quoi le principe de bivalence? Est-ce que quand tu me dis est vrai, quand tu mets Bah non, c'est ça que j'ai le pas terme compris. vrai, est-ce que tu sais que les valeurs de vérité, vrai ou faux, s'appliquent dans la réalité? Ça s'applique seulement dans la réalité. Tu savais ça ou pas? Est-ce que tu... Je comprends même pas ce que ça veut dire. Le principe de bivalence, c'est de dire si une proposition est vraie ou fausse. C'est ça, C'est bon? la bivalence, Oui, c'est c'est juste le ça le fait principe de bivalence. Oui, c'est de juste dire de dire si que la c'est vrai ou proposition est faux. vraie ou fausse. Oui, elle est reliée avec le tiers exclu, mais c'est pas vraiment ça, tu vois. C'est juste pour le vrai ou faux. Est-ce que tu peux faire monter ASKR parce que moi aussi dans pas longtemps je dois partir. Bah, en fait, ça m'embête un peu parce qu'il y a Smooth d'abord qui voulait que je dois faire monter. J'aime bien faire monter les gens dans l'ordre. D'accord. Ça va, Bah, c'est pas écoute, grave. si tu dois Mais, partir, c'est pas grave. On pourra reprendre là où on en était une prochaine fois. dans 5 minutes si tu veux, dans 5 minutes. Mais juste en passant dans 5 minutes, si t'as pas compris le PSR, si tu veux, moi je vais me barrer, gros. Je te vois pas. Non, en fait, je pense que j'ai compris le PSR, mais c'est juste que je Oui. vois pas pourquoi je devrais Le l'accepter. prouver, justement, le prouver, l'accepter, c'est dans la réalité. Si t'acceptes pas la réalité, c'est un problème déjà, tu vois. Ah, alors dans ce cas-là, il faudra que tu me montres que, que, que le PSR existe dans la réalité. Si tu me dis qu'il est dans la réalité, bah, faudra que tu me le montres. Mais oui, effectivement, il est réel dans la réalité. Il est dans la réalité, le PSR. Et prouver Bah, que le PSR est vrai ou faux dans la réalité, justement, le principe de bivalence, est-ce que déjà tu crois à la réalité? Est-ce que c'est quoi pour toi la réalité déjà? Parce c'est que, quoi pour moi la réalité? ouais, Bah, l'ensemble des choses qui existent? d'accord. Mais tu crois en ça du coup? Non, Bah, c'est pas l'ensemble des oui. choses qui, je sais pas, ouais, ok, dans l'ensemble des choses qui existent, tu vois, le terme déjà il est mauvais. C'est pas l'ensemble des choses qui existent. Parce que l'existence, déjà, je t'ai déjà dit, existence, c'est divisé en plusieurs catégories. C'est plutôt l'existence concrète, l'ensemble des existences concrètes, d'accord. Ça, c'est la réalité du coup pour toi. Ouais, alors, oui, je sais pas quelle est ta définition de choses concrètes, mais je pense que oui, je pense qu'on est d'accord là-dessus. C'est concret que tu visualises, quoi. Tu peux voir. Que tu peux toucher, que tu peux voir, que tu visualises, c'est ça. Avec les sens. L'existence concrète, c'est des choses que tu peux percevoir avec tes sens à toi. En fait, moi, ma définition, si je devais vraiment en donner une, ce serait l'ensemble des choses qui peuvent interagir avec quelque chose qui existe ou qui est moi. Mais ça, tu peux pas le savoir, du coup. Je peux pas savoir quoi. L'ensemble, donc, entre deux choses qui existent. Oui, si une chose peut interagir avec une chose qui existe, alors Oui, mais cette ça, chose tu me parles existe. d'existence. Moi, je te parle de réalité concrète. Oui, Oui, et mais moi, ce deux que j'appelle existences, la réalité, c'est ça peut, l'ensemble des choses qui existent. l'ensemble des choses qui existent. Est-ce que tu exclus, attends, mais tu exclus les réalités abstraites ou pas, ou Ah oui, complètement. tu les exclus. Donc par exemple, si je te dis là actuellement, si tu penses à une licorne, est-ce que c'était une Non, licorne elle existe oui ou non? non. Donc dans ta pensée, la licorne n'existe pas? Dans ma pensée, la licorne n'existe pas. Tu penses à une licorne, c'est forcément que tu penses à quelque chose d'existant. Cette licorne elle existe ou pas dans ta pensée? Je pense forcément à quelque chose d'existant. Non, pas forcément. Ah, tu penses à un Non, inexistant? Moi je attends. te parle pas d'inexistence juste concrète ou je te parle d'existence, toutes les existences possibles quoi. Est-ce que quand par exemple tu penses à une licorne, cette licorne-là à laquelle tu penses, elle existe ou pas? Non. Non, moi j'aurais Donc tendance à penser qu'elle dans, n'existe pas. ok, ok, et Je... dans ta tête, elle existe ou pas? Alors, ça veut dire quoi dans ma tête? Bah, dans tes pensées, elle existe ou pas, cette licorne? Alors,
Ouais, tu pourrais le dire, mais ça fera pas partie de Bah, l'existence, ça fera pas partie de la mais réalité. justement, c'est pour ça que je te parle d'existence abstraite. Je t'ai pas parlé des distinctions entre les existences. Oui, il y a une distinction, mais je te parle pas de, je parle pas de regrouper les existences entre eux. Oui, je comprends Oui, il y bien, a mais une... moi, ça m'intéresse pas. Au final, moi, je veux savoir si Dieu, il existe dans la réalité, concrètement. Ah, mais ça, tu parles Je veux pas d'argument. Ah, savoir mais ça, c'est si... un argument corollaire. Tu vois, non, non, ça n'a rien à voir. Et confonds pas les arguments cosmologiques et les arguments corollaires. Autrement dit, le fine tuning. C'est ça, ça n'a rien à voir. Prouver l'existence d'un être nécessaire, c'est pas prouver l'existence de Dieu. C'est deux choses complètement différentes. Je suis d'accord. Moi, Mais je t'ai à la parlé fin, de à l'être la fin, nécessaire. c'est ça qu'il faudra... c'est à ça qu'il faudra arriver. Ok, toi, t'exclus, mais je sais pas si t'es toujours d'accord avec le PSR ou pas, parce qu'à chaque fois, on s'éparpille du... Non, moi, pour l'instant, j'ai aucune raison de l'accepter. Donc, pour l'instant, non. Donc, pour l'instant, j'envisage la possibilité qu'il y ait des faits bruts. Voilà, les frères, un peu plus. Je suis désolé, mais... Mais en fait, je te jure, je te l'ai prouvé, t'as accepté qu'on était des contingents. T'as Oui, accepté qu'on a des causes extrinsèques à soi-même. T'as accepté ouais. que c'est vrai, parce que dans la réalité, ça se passe réellement, ces choses-là. Pourquoi t'acceptes pas le PSR, gros? Je comprends pas, je te jure. Je comprends pas. Alors, je vais faire une petite analogie pour t'expliquer pourquoi je te suis pas. Imaginons, je vois un homme et je constate que cet homme est mortel. Voilà, je vois un homme et cet homme est mortel. Est-ce que je peux, à partir de ça, conclure que tous les hommes sont mortels? Ben non, en C'est quoi fait, ce les serait erreurs de logique. catégorie de zinzin? Mais c'est quoi? C'est un sophisme, Ça, frérot. C'est l'exemple. Il n'a rien à voir avec le PSR, frérot. Ça n'a attends, rien tu à vas... voir avec le PSR. Mais est-ce qu'il y a Attends. un homme éternel? Est-ce que t'as déjà connu un homme éternel? Dis-moi la réalité. Mais si tu me laisses pas aller jusqu'au bout, je vais pas pouvoir t'expliquer. Et on n'avancera pas, c'est dommage. Donc, le fait de voir un homme et de voir que cet homme est mortel, ça ne suffit pas à conclure que tous les hommes sont mortels. De la même façon, le fait d'observer quelque chose, de constater que c'est contingent, puisqu'il n'a pas toujours existé, et de constater que ce contingent, il a une cause externe, ça suffit pas pour dire que tous les contingents auront une cause externe. Et donc moi je suis d'accord pour dire que je suis contingent, je suis d'accord pour dire que j'ai une cause externe, mais ça ne suffit pas pour dire que tout ce qui est contingent a une cause externe. Bien sûr que si, parce que avec la science, on peut prouver qu'un homme, ça meurt. Il peut pas être éternel. Son organisme ne lui permet pas. Donc, bien évidemment, on est limité en tant qu'être humain et qu'on va tous mourir un jour. Et ça prouve pas la cause, ça prouve pas la cause, en fait. Je comprends pas, en fait, je vois pas le lien entre le PSR et ça, justement. Le PRS, si tu veux. Parce que le PSR, voilà. Peu importe, PSR, PRS, on s'en fout. Eh bien, prenons deux propositions. Proposition A, ceci est contingent. Proposition B, ceci a une cause externe. Tu peux avoir les propositions A et B qui sont vraies, ça ne veut pas dire que la proposition A implique B est vraie aussi. Mais oui, c'est logique, ça, c'est des trucs abstraits, je te parle de la réalité, mais toi, tu me parles tu me dis A et B, c'est quoi? C'est un abstrait. C'est un abstrait, c'est des existences abstraites qu'il y a dans ta tête. Moi, je te parle des existences qui sont concrètes, qu'on observe et qu'on peut conclure et qu'on peut prouver. Et bien évidemment que bien évidemment que B ne cause pas forcément A. Si tu me le dis, mais oui, si tu me dis que B ne cause pas A, mais c'est réel. D'accord, c'est selon toi, mais dans la réalité, dans la réalité, c'est différent, tu vois. Bon, écoute, non, j'ai jamais dit que A causait B, c'était pas ça mon propos. Écoute, c'est pas grave, on reprendra une autre fois si tu veux. Je pense qu'on va arrêter là, il y a pas mal de monde qui veut monter. J'ai envie de faire D'accord, tourner ça un va. petit peu la parole. Merci pour Ça va, ça ton va. intervention. Ah, de rien, pas de souci, gros. Passe Allez, une bonne ciao. après-midi. Salut. Toi aussi, ciao.